Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avez-vous déjà entendu des gens vous dire que vous paraissez plus jeune que votre âge réel? Ou avez-vous remarqué que certaines personnes dégagent une lumière particulière qui transcende leur âge? Vous êtes-vous déjà demandé si cela avait une signification plus profonde, au-delà de la simple génétique ou des soins physiques? Et si cette apparence jeune et lumineuse était un signe spirituel? En islam, chaque aspect de notre vie a une signification. Ce que nous montrons extérieurement peut souvent être le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, dans notre cœur et dans notre relation avec Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet fascinant. La signification spirituelle de la raison pour laquelle certaines personnes semblent plus jeunes que leur âge. Nous plongerons ensemble dans les signes de la bénédiction divine, Baraka, et comment elle se manifeste dans la vie et l'apparence d'une personne, les actes et qualités spirituelles qui influencent positivement notre jeunesse et notre éclat, les enseignements islamiques, sur la beauté intérieure et extérieure, et comment l'une peut illuminer l'autre. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces perles de sagesse qui pourraient transformer votre manière de comprendre la beauté et la jeunesse sous un prisme islamique. La jeunesse, la santé et l'apparence sont parmi les nombreux dons qu'Allah accorde à ses serviteurs. En islam, ces bénédictions ne sont jamais perçues comme anodines. Elles sont des preuves de la générosité divine. Allah mentionne dans le Coran: « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Sourate At-Tin, 95-4. Ce verset nous rappelle que notre apparence et notre constitution physique sont des créations parfaites d'Allah, conçues avec sagesse et harmonie. La jeunesse en particulier est une période bénie, remplie d'énergie, de vitalité et de potentiel. Mais elle n'est pas éternelle. Et c'est précisément ce caractère temporaire qui lui confère une valeur inestimable. Allah nous met à l'épreuve à travers cette phase de notre vie, pour voir comment nous l'utilisons et si nous reconnaissons qu'elle vient de lui. Chaque bénédiction d'Allah, y compris une apparence jeune, est aussi une responsabilité. Elle n'est pas simplement donnée pour être appréciée, mais pour être utilisée à bon escient, dans l'adoration d'Allah et dans le service de sa création. Le prophète Muhammad a dit: « Le fils d'Adam ne bougera pas le jour du jugement avant d'être interrogé sur 4 choses, sur son corps, et comment il l'a utilisé. » Tirmidhi. Ce hadith souligne que nous serons tenus responsables de la manière dont nous aurons utilisé notre santé, notre force et notre jeunesse. Est-ce que nous les avons investis dans des actes de bien, ou les avons-nous gaspillés dans des activités inutiles? Ainsi, apparaître jeune ou avoir une bonne santé n'est pas simplement une chance. C'est un rappel constant qu'Allah nous a confié ses dons et que nous devons les préserver, en faire bon usage et exprimer notre gratitude par des actions qui lui plaisent. La foi en Allah et une vie en conformité avec ses enseignements apportent une sérénité et une paix intérieure qui se reflètent sur l'apparence extérieure d'un individu. Lorsque le croyant place sa confiance en Allah, il est moins sujet au stress et à l'agitation de ce monde, ce qui se manifeste par un visage détendu et rayonnant. Le prophète Muhammad a dit: « Lorsque le croyant fait de bonnes œuvres, sa lumière se reflète sur son visage. » Cette lumière, souvent appelée Nour, est une bénédiction qu'Allah accorde à ceux qui lui sont dévoués. La prière, Salah, joue un rôle fondamental dans cet éclat spirituel et physique. Les ablutions Wudhu nettoient non seulement le corps, mais également l'âme, en lavant les péchés mineurs. L'eau utilisée dans le Wudhu est une source de pureté et de baraka, car elle symbolise le renouveau spirituel. De plus, la prosternation, Sujoud, a des effets physiques et spirituels. Elle montre une soumission totale à Allah, tout en augmentant l'afflux de sang vers le visage, ce qui contribue à sa vitalité et à son éclat. Sourire est également une pratique essentielle en islam. Le prophète a dit: « Ne méprisez aucun acte de bonté, même un sourire envers votre frère. » Ce simple acte est une sadaqa, charité, qui n'a pas seulement un impact positif sur les autres,
mais qui illumine également celui qui sourit. Une personne qui sourit souvent avec sincérité et bienveillance développe une aura de positivité qui se reflète sur son visage. Un cœur pur, Qalb Salim, est un autre facteur clé derrière une apparence jeune et lumineuse. L'absence de rancune, de jalousie ou de haine envers les autres permet de maintenir un état de paix intérieure. Ces émotions négatives, lorsqu'elles s'accumulent, provoquent du stress qui, à long terme, accélère le vieillissement. En revanche, un cœur rempli de gratitude, d'amour et de pardon apporte une sérénité qui préserve la jeunesse intérieure et extérieure. La baraka des bonnes actions est enfin une explication spirituelle à une apparence jeune. Lorsque le croyant pratique la générosité, fait des invocations régulières et recherche l'agrément d'Allah dans tout ce qu'il fait, il reçoit des bénédictions divines dans tous les aspects de sa vie. Ces bénédictions se manifestent souvent par une apparence radieuse et une énergie qui transcende l'âge physique. La baraka amplifie la vitalité du croyant, en faisant de lui un exemple vivant de l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Ainsi, une apparence jeune n'est pas seulement une question de soins physiques ou de génétique. Elle découle aussi profondément de la foi, des bonnes actions et de l'état spirituel de l'individu. Les enseignements islamiques nous rappellent que la vraie beauté est un reflet de l'âme, et lorsque cette âme est tournée vers Allah, son éclat se manifeste sur le visage. Prendre soin de son corps et de son esprit est une partie essentielle des enseignements de l'islam. Notre corps est une amana, dépôt, confié par Allah, et il est de notre devoir d'en prendre soin. Cela commence par l'alimentation. En islam, manger halal, permis, et taïb, pur et sain, est une obligation. Choisir des aliments bénéfiques pour la santé reflète non seulement une gratitude envers les bienfaits d'Allah, mais aussi une manière de préserver notre vitalité et notre apparence. Le prophète a également souligné l'équilibre, déclarant « Ton corps a un droit sur toi ». Cet équilibre inclut une alimentation équilibrée, une activité physique modérée et un repos suffisant. L'alimentation sunna offre un modèle pour maintenir une santé optimale. Parmi les aliments recommandés par le prophète, nous trouvons le miel, reconnu pour ses propriétés curatives, les dattes, une source d'énergie naturelle, et l'eau Zamzam, considérée comme une bénédiction. Ces aliments ne sont pas seulement bons pour le corps, mais ils nourrissent aussi l'âme en rappelant les pratiques prophétiques. La gestion du stress est un autre aspect crucial. Dans un monde où les préoccupations quotidiennes peuvent peser sur nous, le dhikr, rappel d'Allah, et les invocations offrent un moyen puissant de retrouver la sérénité. Allah dit dans le Coran, « Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Surat Ar-Ra'd, 13h28. Le dhikr apaise le cœur, réduit le stress et améliore notre bien-être global, ce qui se reflète sur notre apparence extérieure. Une personne en paix avec son Créateur rayonne naturellement cette tranquillité. Les relations positives jouent également un rôle dans notre équilibre mental et émotionnel. En entretenant des relations basées sur la bonté, la patience et le respect, nous cultivons un environnement de paix et d'amour qui réduit les tensions inutiles. Le prophète a encouragé la gentillesse et la bienveillance dans nos interactions, et ces qualités se répercutent sur notre état émotionnel, préservant ainsi notre santé et notre jeunesse. Le pardon est une autre pratique essentielle en islam. Porter rancune ou vivre dans la colère et le ressentiment peut être lourd à supporter, tant mentalement que physiquement. Pardonner libère le cœur de ce poids, offrant ainsi un soulagement émotionnel et spirituel. Cette paix intérieure contribue directement à notre bien-être global. En combinant une bonne alimentation, la gestion du stress par le dhikr, des relations positives et la pratique du pardon, l'islam nous enseigne à cultiver un équilibre entre le corps et l'esprit. Ces habitudes ne se contentent pas de préserver notre santé, elles reflètent également un état de gratitude envers Allah, qui se manifeste par une apparence rayonnante et une vie épanouie. En islam, la vraie beauté est profondément enracinée dans l'âme et les actions, bien plus que dans l'apparence physique.
Allah nous rappelle dans un hadith rapporté par Sahih Muslim: Allah ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Ce rappel souligne que la valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence extérieure, mais dans la pureté de son cœur et la sincérité de ses intentions. Certaines qualités spirituelles ont un effet particulier qui transcende l'âge et illumine littéralement une personne. L'humilité, par exemple, crée une aura de douceur et d'accessibilité qui attire naturellement les cœurs. La sincérité, qu'il s'agisse de paroles ou d'actes, donne une authenticité qui rayonne et inspire confiance. La bienveillance, quant à elle, est une lumière intérieure qui adoucit les traits et crée une connexion positive avec les autres. Ces qualités ne se mesurent pas, mais elles se ressentent profondément et laissent une empreinte durable sur l'apparence extérieure. Les bonnes actions, qu'elles soient publiques ou discrètes, laissent une marque qui dépasse le cadre de la vie terrestre. Lorsque quelqu'un s'engage dans des actes d'adoration, de générosité ou d'aide envers les autres, cela se reflète souvent par une lumière sur son visage. Cette lumière n'est pas physique, mais spirituelle, une manifestation visible de l'impact des bonnes actions. Même avec l'âge, cette lumière reste intacte, car elle est alimentée par la proximité d'Allah et les bénédictions qui en découlent. Ainsi, la beauté intérieure, nourrie par la foi et les bonnes actions, se reflète sur l'extérieur d'une manière qui ne peut être achetée ni artificiellement reproduite. C'est un témoignage vivant de la connexion entre l'âme et l'apparence, une harmonie que seul un mode de vie islamique peut apporter. Pour conclure, rappelons que préserver sa jeunesse intérieure et extérieure ne résulte pas seulement de facteurs physiques, mais aussi d'une vie alignée sur les principes islamiques. La foi en Allah, les bonnes actions et les habitudes sunnah, telles qu'une alimentation saine, le dhikr, et des relations bienveillantes jouent un rôle clé dans cette harmonie. Ces pratiques ne se contentent pas de nourrir le corps, elles purifient également l'âme, apportant paix intérieure et éclat extérieur. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres intentions et actions quotidiennes. Est-ce qu'elles reflètent les valeurs que l'islam nous enseigne? Êtes-vous conscient des bénédictions qu'Allah vous a accordées et de la manière dont vous les utilisez? Rappelez-vous, chaque action compte et chaque effort pour améliorer votre relation avec Allah a un impact positif sur tous les aspects de votre vie. Enfin, mettez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Essayez d'incorporer au moins une nouvelle habitude dans votre quotidien, que ce soit un acte de générosité, un sourire sincère ou une invocation régulière. Partagez vos expériences et vos propres secrets pour une vie plus lumineuse dans les commentaires. Cela peut inspirer d'autres à suivre votre exemple. Si cette vidéo vous a touché ou motivé, abonnez-vous pour recevoir encore plus de contenu spirituel inspirant. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ces précieux enseignements. Qu'Allah vous guide, vous protège, et vous comble de sa lumière et de sa paix. Amen.